Est-ce que t'aimes la guerre? Parce que moi j'aime tout péter. Générique. Bonjour à tous, bienvenue sur Stick de Geek. Aujourd'hui je suis en compagnie de Eric. Bonsoir à tous. Un ami à moi. Joueur occasionnel de jeux vidéo, on va dire. Oui, on va dire ça comme ça. Sur console, oui, joueur occasionnel. Sinon, je joue plus sur PC. Ouais, maintenant t'es PCiste. Ouais, Ouais. Il a changé de plateforme. Ouais, je suis un traître. Il a lâché la console, putain. Je suis un traître, mais c'est pas grave. Ah, voilà. Mais je t'invite pour un certain jeu qui je pense qu'il te tient à cœur même, je dirais. Un jeu qui t'a marqué, je pense, à l'époque sur l'RPS 1. C'est un jeu de guerre. À ton avis, c'est lequel? Un jeu quand même qui t'a marqué. J'en vois qu'un, vraiment un jeu de guerre, c'est Medal of Honor. Ouais, Medal of Honor, complètement. Et voilà, donc Il est là. Medal of Honor créé par DreamWorks et Electronic Arts en 1999. Et c'est une production de Steven Spielberg. Hein. C'est quand même dingue qu'il est derrière cette Il a mis une monnaie production. à l'époque pour le faire. Et du coup, ça te rappelle quelque chose Bien sûr, ça me rappelle quelque chose. Les jeux, Medal of Honor, les grands Medal of Honor. Avec, Il est là. Bon, la boîte est un peu bon, la bébé, boîte, on bon, s'en fout, c'est elle pas a grave. éclaté quoi, mais. Le jeu est là et on va y jouer tout à l'heure. Ouais. James Patterson sur la jaquette. Ouais, le fameux James Patterson, le commando. Ouais, le commando, l'infiltré, Engager le service un peu secret. partout en Europe et faire exploser les bases allemandes, des choses comme ça, tuer beaucoup d'Allemands en tout cas dans le jeu. Ouais, il y a 24 niveaux, cette mission 24 niveaux, et on se bien. balade un peu partout dans l'Europe. Hein. Une bonne accroche d'entrée de jeu, le jeu. On l'attendait depuis longtemps à l'époque. Hein. Ah bah oui, c'était un jeu vraiment vraiment. Un jeu de guerre, voilà, et il est venu par l'intermédiaire de celui-là. Voilà. Et on peut dire que c'était le précurseur des jeux de guerre 3D quand même. Medal of Honor. Faut dire que c'est quand même lui qui a lancé la mode à l'époque et Bah oui, je me souviens. il a mis la barre très haute. Quoi. Il a vraiment mis la barre très On haute. pouvait Ce jouer jeu. déjà avec les manettes analogiques, il y avait les vibrations. On pouvait jouer même à deux si je me souviens bien. Ouais. Un mode, on pouvait jouer à deux. Un mode, Donc un mode aussi arène. un peu ou précurseur un peu de jeux en ligne. Hein. Ouais. Un contre un. Bon, on a passé du bon temps, ça améliore un peu la durée de vie du jeu, c'est vrai que... Ouais, c'est vrai que ça... Bah déjà que le jeu était quand même assez Une long. petite battle à deux, Mais en plus de cela, il y avait quand même un mode de joueur. Quoi. Et puis au niveau historique, il respecte parfaitement tout. Ouais. Les décors... Ouais, on va parler des graphismes. T'en as pensé quoi des graphismes? Les graphiques de PlayStation 1 de l'époque, hein, bon, c'est pas... Oui, c'est carré. après on remet dans le contexte, c'est vrai que maintenant ça a mal vieilli, mais à l'époque c'était quand même... C'était pas le plus pourri des jeux. Ouais, non, c'était pas le plus pourri. Mais il était quand même pas mal, graphiquement ça va, il est la route. Hein. C'était bien, on était en forêt, on était dans les villes. Dans la neige aussi, niveau dans la neige. Base sous-marine, si je me souviens bien aussi. Non, c'est un jeu vraiment complet, franchement. Pour les gens qui aiment les jeux de guerre, je pense qu'il faut l'acheter. Hein. Oui, c'est clair. Et au niveau de l'animation, tu te rappelles l'animation quand tu tirais sur un mec, un soldat, on tirait sur un mec, t'avais la localisation des dégâts en fait. Et du coup, par exemple, quand tu tirais sur un mec au niveau de la jambe, le mec il allait saisir la jambe. Ou alors il rampait. On pouvait aller l'achever après. Ça c'était le casque qui volait, je me souviens aussi. Dingue, hein, au niveau de l'animation, ça poussait le réalisme à fond quoi. Ouais, le son surtout, je me souviens du son, de la bande son, des bruitages,
l'impact des armes, le bruit des armes aussi. Ah ouais, non mais la bande son c'est quand même le... c'est authentique au niveau c'est le point fort du jeu, historique. la bande son clairement c'est le point authentique au niveau historique, au niveau même des armes, on a quand même une bonne panoplie d'armes. Tu te rappelles au niveau des bruits des armes, quand tu tirais et tout, tu connaissais bien les armes. Il faut, on passe du bar au M1 la MP40 et puis j'en passe des meilleurs. Non, franchement il est complet pour un jeu de guerre. Musicalement ça envoyait du lourd. On reste toujours sur la bande son, la musique là d'ailleurs c'est celle qu'on est en train de passer actuellement derrière nous. La musique elle envoyait du lourd, ça allait vraiment te mettre dans l'ambiance. Ça donne envie de jouer. Ouais. C'est clair. C'est clair. Et puis au niveau de durée de vie, ça va, il est court, hein. Tu finis ça en 5 heures, hein, je crois bien. Ouais, 4-5 heures quoi. Si tu voulais vraiment faire des petits défis, remporter vraiment toutes les médailles, la médaille d'honneur, on passe un petit peu de temps. La médaille d'honneur. Si vous voulez le refaire vraiment et avoir toutes les médailles, bon, t'as un peu plus de temps. Ouais, c'est clair. Ça gonfle encore la durée de vie. Ouais, un bon souvenir, un bon jeu. Ça c'est bon les copains, ça c'est un très bon jeu, ça c'est un jeu culte de la PS1. Faut l'avoir dans votre collection. Faut l'acheter, en plus ça vaut que dalle, hein. Ça vaut combien? Ça 5 balles, 10 balles je suis sûr. C'est pas trop. À peine 10 balles ça me paraît même excessif même, je dirais. Ouais, puis ça c'est le genre de jeu que tu trouves en brocante partout. Je dirais même 5 balles. Ça à 1 ou 2 € tu trouves. Hein. Franchement, mais un très bon jeu, on vous conseille ce jeu là, franchement. Si tout vous tombez même dessus, si hein. maintenant ça commence à être un peu compliqué d'y jouer, mais t'as toujours cette petite poussée de nostalgie quand tu y rejoues. Qui fait qu'on a envie de rejouer. Ouais, c'est clair, c'est sympa. Voilà, merci à tous, merci de nous avoir suivis, merci Eric. Merci, de rien. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et aussi de laisser un commentaire si vous avez joué au jeu auparavant, si vous connaissiez. Ça sera un plaisir de vous répondre, quoi. Merci à tous. Merci. À la prochaine.